Comme vous l'avez constaté lors de la leçon sur le cadre de résultats, vous savez maintenant qu'à l'intérieur de ce cadre, il peut exister plusieurs objectifs successifs à atteindre sur le chemin qui mène à la réalisation du résultat. Et individuellement, chaque objectif peut également faire l'objet d'un cadre de résultats. Aussi, lorsqu'on souhaite développer une stratégie qui mène à un résultat désiré, les questions du métamodèle nous offrent une certaine précision. Ces questions de précision permettent d'obtenir de notre interlocuteur, en langage détaillé, des informations concrètes et utiles pour explorer son objectif. Mais ça, vous le savez déjà. Appelons ça le parler clair. Or, fréquemment, certaines personnes souhaitent réaliser un objectif. Mais lorsqu'une de ces personnes vient pour obtenir de l'aide à sa concrétisation, elle s'exprime avec un certain parler flou. Une sorte de langage de loin pas assez précis pour exprimer clairement ce qu'elle veut vraiment et les ressources dont elle dispose pour y arriver. Le rôle du praticien PNL à ce moment consiste à rendre l'objectif évident en termes sensoriels. Il consiste à s'assurer des conditions de faisabilité, du niveau de motivation et de responsabilisation de la personne, ainsi que des critères de réussite comme de son écologie. Ouais, tu pars de nouveau dans des explications que je comprends pas. Ce serait quoi un exemple facile à comprendre pour moi? Ok. Alors imagine que quelqu'un vienne vers toi et te dise « Je veux plus faire le même travail ». J'imagine que tu comprends très bien son objectif. Mais ce qui est dit n'est pas forcément très clair. Et la formulation de cet objectif ne permet pas d'évaluer sa faisabilité, ni la détermination, et encore moins la motivation ou la valeur de ce changement pour la personne. Comme praticien PNL, ton rôle est d'aider ton interlocuteur à mieux exprimer ce qu'il veut. Tu dois l'aider à prendre conscience de ce qu'il veut vraiment et des ressources dont il dispose pour y arriver. Donc, pour un PNListe, un objectif devait être formulé de sorte à répondre à plusieurs conditions. Et pour mémoriser ces conditions, souviens-toi de l'acronyme CART. Ça veut dire que si je veux gagner le tournoi de Wimbledon l'année prochaine et que je formule mon objectif avec une carte, je devrais pouvoir le gagner? Certainement pas. D'ailleurs, si tu venais me voir avec une telle demande, je ne te parlerai pas d'objectif, mais de mise à jour d'un cadre de résultats. Alors, tu te rendrais compte que des barrières physiologiques liées à ton âge et des barrières liées à tes capacités techniques, puisque tu ne figures pas au classement ATP et que tu n'as jamais fait de tournoi de tennis. Non, lorsque tu penses objectif, celui-ci doit être réalisable et non pas utopiste. Souviens-toi qu'il participe au chemin qui mène au résultat escompté. Bon, d'accord, je crois que j'ai compris. Donc, quand je fais un cadre de résultat, je me rends compte de ce qui est réalisable ou pas. Et quand je pense que c'est réalisable, je fais cette carte. Mais c'est quoi alors cette carte que tu dis ?